Si D'ici quelques années, vous pourrez dire j'ai assisté à ça, c'était à Télématin. Ils ont présenté dans une chronique vers 7h moins le quart le premier bus parisien 100% électrique. Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. Alors la batterie, c'est la batterie du groupe Bolloré qui a été choisie. Ils sont en train d'étudier et ils vont vraisemblablement choisir également d'autres bus, puisque le but, c'est quand même de renouveler 350 lignes de bus dans Paris et région parisienne. Alors pour le moment, il y a une seule ligne de bus, mais vous allez voir, c'est vraiment le début d'un projet très ambitieux. Le plan Bus 2025, c'est un plan très ambitieux qui vise à renouveler l'ensemble de la flotte des 4500 bus de la RATP qui circulent en Île-de-France. Il est prévu donc qu'il y ait 80% de bus électriques et 20% de bus qui fonctionnent au gaz naturel avec ce qu'on appelle du biogaz qui est issu de la méthanisation des déchets, mais 100% de la flotte sera donc totalement propre. Aujourd'hui, cette flotte est constituée majoritairement de bus diesel, à hauteur de 90%. L'objectif de la RATP, c'est d'aller le plus vite possible vers des bus électriques. Mais cette technologie n'est pas mature. Donc, en attendant, nous continuons à renouveler nos bus en achetant des bus hybrides. Notre besoin en matière de bus électriques, il est clair. En termes de service voyageur, le service en nombre de places, en confort, doit être le même que pour un bus diesel. Donc un bus standard électrique doit accueillir 90 passagers comme un bus diesel. Ce qui limite aujourd'hui peut-être l'offre, c'est l'autonomie de ces bus. Parce que dans le cahier des charges de la RATP pour les bus électriques, nous avons fait un choix technique important qui est de dire, nous, notre choix, c'est la recharge en dépôt la nuit. Ce qui suppose d'avoir un bus électrique qui arrive à faire son service toute la journée sans tomber en panne. La ligne 341 a été choisie justement parce qu'elle est à la fois représentative d'une ligne de Paris et de banlieue. On voulait vraiment montrer que le plan bus s'adresse non seulement aux Parisiens, mais aussi aux personnes qui vivent en banlieue. Et par ailleurs, elle exige une autonomie de service de 180 km jour, qui est tout à fait atteignable aujourd'hui avec les technologies constructeurs. On a clairement un objectif de rééquilibrage du partage de l'espace public en faveur des transports collectifs, avec moins de places données à la voiture et plus de places données aux transports collectifs. On va d'ailleurs, dès cet automne, lancer une grande concertation à Paris sur la restructuration du réseau de bus parisien, puisqu'il faut savoir qu'il n'a quasiment pas changé depuis plus de 50 ans. Et donc nous allons davantage donner aux arrondissements périphériques qui sont aujourd'hui moins bien desservis que le centre de Paris. Et ça nécessitera évidemment aussi de faire des aménagements dans les rues pour donner plus de place aux bus. Donc, moralité, ces bus électriques, on ne va pas les entendre. Alors, Faites il y a attention plusieurs aussi. avantages. On ne les enfin, oui, vous avez raison, ce n'est pas un avantage. On ne les entend pas. Mais en revanche, pour le chauffeur et pour les passagers, il y a moins de vibrations. Parce qu'un bus diesel, il y a beaucoup de vibrations. Il y a moins de bruit. Certains disent, les bus diesel, il y a une certaine odeur. C'est vrai qu'un bus électrique, il n'y a pas d'odeur. Et pour le chauffeur de bus, au démarrage, comme toute voiture électrique, comme tout engin électrique, c'est plus vif au démarrage. Donc pour le chauffeur de bus, c'est quand même plus confortable un bus électrique qu'un bus diesel au quotidien. Et pour les passagers, c'est mieux aussi. Alors effectivement, attention, on ne les entendra pas. Les vélos à côté, alors, etc. quand vous traversez Attention. avec les écouteurs, puis poum, attention à ça. Ouais. Et puis les bus diesel, Alors, les bus avec diesel, le pour pot le d'échappement moment, à hauteur de la poussette. Exactement. Super, ça. Alors, ça aussi, comme il y a plus de 90% des bus qui sont diesel, 2025, c'est quand même demain. Donc, en 2025, on n'aura plus ces bus diesel. Non, pareil. Merci. Bon.